Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous annoncer aussi un nouveau format auquel je pense depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant. J'aime bien essayer de me creuser la tête pour vous proposer des choses un peu différentes. C'est comme ça que l'année dernière je vous avais introduit les hauls à filmer à la main face miroir, un peu en mode Snapchat, vraiment pour sortir du format du haul classique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous savez que j'adore la mode, c'est vraiment ma passion. Je ne fais pas du tout ce métier là, c'est-à-dire blogueuse pour l'appât du gain, qui est les cadeaux des marques, l'argent et tout ça. Je suis animée tous les jours par ma passion pour la mode, j'adore regarder les tendances, etc. Et je me suis dit peut-être que ce serait bien de pousser encore un petit peu plus loin en vous partageant vraiment plus de choses sur ce sujet-là. L'idée c'est vraiment d'échanger avec vous, de vous partager des astuces, des bons plans, des conseils aussi, parce que avant mon blog j'ai passé un diplôme de conseillère en images, donc j'ai quelques connaissances là-dessus. Et j'espère vraiment que tout ça pourra vous être utile. J'avais fait l'hiver dernier une vidéo sur les tendances, mais c'était très long, je crois que j'avais fait 3-4 vidéos de 40 minutes, enfin voilà, c'était vraiment très long, donc j'ai décidé de le faire un peu différemment, mais je vais vous parler évidemment des tendances, etc. Et voilà, j'espère que l'idée vous plaît, je ne vous en dis pas plus, et je vais commencer par vous parler d'une pièce qui selon moi fait partie des hit pièces de l'été. Il s'agit du short qui fait son grand retour en fait. Bon, le short n'a jamais vraiment quitté la scène fashion, mais c'est vrai que ces dernières années on le voyait un peu moins. Enfin moi j'ai remarqué l'année dernière par exemple que c'était beaucoup plus difficile de trouver des shorts qui fassent un peu habillés, enfin à part les shorts en jean et les shorts qu'on met pour les vacances. Voilà, c'était un peu plus compliqué, et cette année il fait vraiment son grand retour avec des coupes qui selon moi sont très intéressantes en termes de style. Donc dans cette vidéo je vais vraiment me concentrer sur ça. Alors je vais pas vous parler des shorts en jean etc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vraiment me concentrer sur les shorts taille haute et ample que vous avez pu d'ailleurs apercevoir dans mon dernier haul. C'est ma passion du moment, les shorts amples. Ça me fait penser un peu aux shorts que portait Julia Roberts dans Pretty Woman. C'est vraiment dans cette coupe là que je les aime. On en a d'ailleurs aperçu quelques-uns sur les défilés printemps-été 2018, notamment chez Saint Laurent, Nina Ricci, Joss Cavalli, Versace, Ulla Johnson, etc. Donc voilà, c'est vraiment un modèle très dans l'air du temps, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est totalement le style de pièce qu'on peut porter un peu partout, qu'on passe son été en ville pour travailler ou non, qu'on sorte, qu'on aille en vacances. Enfin vraiment c'est un modèle qui s'adapte à toutes les occasions. Ça va vraiment donner du cachet à votre tenue, ça va apporter un côté élégant, habillé, et en même temps selon comment on l'accessorise ça peut être aussi décontracté. Je vais vous montrer des modèles que j'ai achetés, même si je vous les ai déjà montrés. Alors moi j'ai craqué pour celui-ci qui vient de chez Zara. C'est un modèle en lin et en coton, c'est 50% de lin, 50% de coton en gros. Donc vous voyez c'est une coupe assez ample. Ensuite j'en ai acheté deux autres chez Mango, donc celui-là je l'adore. Ils ont tous une ceinture intégrée, c'est ça qui est bien. Donc vous voyez on est vraiment sur un modèle très taille haute et très ample. Celui-là j'adore la couleur, je suis vraiment tombée amoureuse de la couleur et de la coupe. Et ensuite il y a à peu près le même esprit mais en blanc. Je vais les enfiler juste après pour vous donner quelques idées de look et quelques conseils, mais en tout cas vous pouvez voir qu'on est vraiment sur un modèle oversize et taille haute. En comparaison je vous ai pris un short que j'ai acheté l'année dernière chez New Look qui est taille haute et ample, mais quand on les superpose vous pourrez voir que c'est beaucoup plus ample et beaucoup plus long, plus taille haute. Donc vraiment ça change des shorts qu'on peut trouver depuis quelques années dans ce style là. Moi je veux vraiment vous parler des modèles oversize en fait. Voilà, c'est ça vraiment que j'adore dans les shorts en ce moment. Donc ce que je vous propose c'est de passer aux essayages, même si vous avez déjà vu un peu les modèles portés dans mon précédent haul, je vous l'ai déjà dit. Mais là je vais vraiment vous donner des conseils en termes de morphologie, de style, etc. Donc c'est parti, je vais me changer et on va regarder tout ça ensemble face au miroir. Alors première idée de look et d'association dont je voulais vous parler, c'est une inspiration qui me vient tout droit du défilé Saint Laurent. En fait j'ai remarqué et j'ai beaucoup aimé
aimé leur silhouette. Ils ont associé beaucoup de fois ce style de short à des blouses amples et assez décolletées. Je trouvais vraiment l'association canon. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée à ressortir pour toutes les occasions finalement, parce que ça fait un look assez élégant et beau en même temps, tout ce que j'aime en fait. Ce qui est intéressant notamment, c'est le fait de dégager le décolleté. Ça allège un petit peu la silhouette et je trouve ça vraiment très intéressant. Après, c'est une idée qu'on peut reprendre à l'infini avec des blouses de couleurs différentes. L'important, c'est vraiment qu'elles soient légères et fluides. C'est vraiment ce qui compte pour aller avec ce style de pièce. Donc au niveau de la morphologie, alors je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que c'est vrai que ce modèle va mieux forcément à celles qui ont la taille marquée. Si jamais vous avez une morphologie en H, ce qui est un peu mon cas, mais vraiment si vous avez pas du tout la taille marquée, malheureusement ce style de modèle ne va pas forcément vous mettre en valeur, mais j'aurai quand même des astuces pour vous. Si vous avez quelques rondeurs au niveau du ventre, faudra vraiment essayer de prendre quelque chose de ample et de fluide, qui n'ait pas trop de plis à ce niveau là pour pas que ça rajoute du volume. Et donc pour finir avec ce style de look, on peut l'associer avec des talons, vous pouvez mettre des baskets, des espadrilles, enfin vraiment ça va avec tout. Vous pouvez très bien aussi partir sur un sac un peu estival. C'est vraiment après comme vous le souhaitez, quelle allure vous voulez donner à ce look. Pourquoi ne pas mettre un turban aussi, ça peut venir terminer le look. C'est un look assez simple finalement, assez facile à porter dans la vie de tous les jours, donc après vous pouvez totalement vous éclater au niveau des accessoires. Alors ensuite, deuxième idée d'association qui est très simple finalement, je vous l'avais déjà montré dans mon précédent haul avec notamment ce débardeur couleur terracotta. C'est tout simplement de mettre un débardeur un petit peu original. Donc là par exemple on a les anneaux en corne, mais ça peut être carrément autre chose. Vraiment vous faites en fonction de vos goûts et de votre style. Ce qui fait tout en fait, c'est tout simplement la coupe du short qui apporte ce côté un peu pointu. Donc voilà, au pied par exemple j'ai mis des espadrilles, enfin vraiment pas de prise de tête pour ce style de look, et pourtant enfin moi je trouve que ça fonctionne très bien avec un débardeur de couleur. C'est encore mieux pour un short blanc par exemple. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est peut-être à moins d'avoir vraiment une morphologie où votre taille est hyper fine, de privilégier quand même des débardeurs un peu amples comme celui-ci. C'est un peu plus joli je trouve. À vous de voir encore une fois après en fonction de votre morphologie. Je vais vous montrer un autre débardeur qui serait plus près du corps. Ça n'ira pas à toutes les morphologies. Moi je trouve que ça me met pas forcément en valeur, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc ma taille n'est pas hyper marquée, donc voilà, je trouve que c'est mieux de garder un débardeur ample. Mais en tout cas si vous optez pour ce style de débardeur, que vous avez la morphologie pour, n'hésitez pas à ajouter des accessoires comme des grosses boucles d'oreilles par exemple, un foulard dans les cheveux, enfin voilà, n'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec les détails. Autre idée, c'est d'associer ce type de short à un crop top, ça va aussi très bien. Là j'ai opté pour un look avec des sneakers, mais vous pouvez très bien porter encore une fois des espadrilles ou les chaussures qui vous font plaisir. Et voilà, et donc avec ce style de look, encore une fois, c'est à privilégier si vous avez la taille plutôt marquée, si vous êtes morphologie H. En fait c'est surtout de dos, souvent ça fait le cul carré. C'est pas très beau de dos, donc voilà, faites attention. Après vous pouvez toujours essayer de tricher si le short est vraiment ample et a un peu une coupe trapèze. On verra pas forcément votre taille peu marquée, donc enfin voilà, vous pouvez tricher comme ça. Sinon j'ai une deuxième solution, ça va être de porter le short avec un blazer assorti. Vous savez que les ensembles sont ultra à tendance, donc de ce côté là vous aurez tout bon, et aussi ça vous permettra de tricher un peu, puisque en fait avec un blazer on verra pas que vous n'avez pas la taille marquée et que le short ne vous met pas forcément en valeur. Et sinon je trouve ça vraiment très sympa, c'est un peu plus pointu. Après vous êtes évidemment pas obligé de porter un crop top, vous pouvez tout à fait mettre un débardeur en dessous, même un débardeur moulant, enfin vraiment comme vous le sentez, et ça peut facilement faire un look un peu tout terrain pour aller au bureau, pour aller prendre un verre, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce style d'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, avec ou sans sneakers, après encore une fois c'est vous qui voyez. Une autre idée qui peut être intéressante, c'est d'associer ce style de short à une chemise, donc là je pense notamment à des looks pour aller au bureau ou quoi, ça peut vraiment être pas mal. Là j'ai mis un sac en bambou et des sandales à talons nude, c'est une idée en tout cas pour un look un petit peu plus workwear. Donc voilà, pour résumer un petit peu
peu le short taille haute et ample, vous l'aurez compris, est très tendance pour cet été 2018. Il est vraiment parfait pour toutes les occasions, très facile à associer. En ce qui concerne les modèles, vous en trouvez à peu près dans tous les magasins, mais j'ai une petite préférence pour les modèles qui sont vendus chez Mango et chez Zara. Privilégiez quand même des modèles de bonne qualité avec une belle coupe et des belles matières qui ne fassent pas de cheap surtout. Et après éclatez-vous en termes d'accessoires, d'associations, etc., de couleurs. N'hésitez pas vraiment à tester devant votre miroir et à essayer à regarder ce qui va bien. Dernière astuce concernant les sous-vêtements, c'est le type de modèle où on peut entreapercevoir des traces des sous-vêtements et tout ça, donc faites bien attention à ne pas mettre un sous-vêtement qui vous sert trop pour éviter que ça fasse des bourrelets, que ça reste harmonieux. Si jamais il est un petit peu transparent comme par exemple ce modèle-ci de chez Mango, alors vous avez deux solutions. Soit vous optez pour un string ficelle, on est à l'aise avec ou on ne l'est pas, ou alors vous pouvez partir, là on va sortir complètement du glamour, mais ce sera le truc le moins visible en tout cas, c'est de partir sur une espèce de gaine shorty. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais en tout cas ça vous permettra de ne pas avoir de traces du tout. Après sinon vous assumez qu'on puisse apercevoir un petit peu la lingerie, ou alors vous n'achetez pas de modèle blanc ou un petit peu transparent, au moins vous aurez réglé le problème. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que le sujet vous aura intéressé, vous aura plu. Je vous retrouve très vite avec une autre vidéo dans ce style. Je vous dis pas encore de quoi on va parler, je vous réserve la surprise, mais en tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, vous pouvez évidemment me retrouver comme à chaque fois sur Instagram et sur mon blog, et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Salut!